Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Alors, je propose comme sujet les énergies du moment. Qu'est-ce que tu perçois en premier? Première chose que. Alors, je vais dire contriction. D'accord. Je suis même. Alors, je sais que ce mot existe, mais je sais même pas ce qu'il veut dire. D'accord. Et ce que je ressens, c'est au niveau de la poitrine, là. Je ressens comme quelque chose qui, tu vois, qui s'attrape et qu'on tourne, tu sais, comme quand on essore quelque chose et qui se serre ici. D'accord. Alors, Et c'est le mot contrition que tu m'as donné ou contriction? Contrition? contriction, j'ai. Alors, contriction, j'ai rien. Par contre, contrition, j'ai quelque chose. Contriction. J'ai pas avec le C, j'ai contrition. Ouais, ok. Alors, la contrition, la première définition que je trouve, c'est douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu, acte de contrition. Et littérairement, ça veut dire le remords, le repentir. Ouais, le Dieu la part de Dieu en soi, oui, c'est ça, ça me parle parce que D'accord. tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, et alors ce que je ressentais, c'est quelque chose comme qu'on attrape et qu'on essore D'accord. au niveau de la poitrine ici. Oui. Et quand tu m'as donné la définition, euh, que ça parlait de Dieu, douleur Oui, d'avoir offensé Dieu, c'est ça. mais ça part soi-même de Dieu, de divinité, c'est-à-dire parce que avant que tu me donnes la définition, donc je recevais cette espèce de truc, tu sais, comme je t'ai dit, comme on essore, Oui. et en fait, c'est avec ce truc-là qui se tord et qui s'essore, c'est soit on évacue, soit on garde. En fait, il y a quelque D'accord. chose là d'un peu un peu binaire, tu vois. Oui. C'est comme si effectivement les émotions enfin les énergies, pardon, nous ramenaient à des émotions primaires, j'ai envie de dire, alors primaires par rapport à son histoire personnelle. Évidemment, de cette vie en priorité, on peut avoir des schémas qui se répètent d'avant, de choses, mais il y a vraiment un truc avec cette vie ici et maintenant. D'accord. Heu, j'ai l'impression d'ailleurs que là, si je dois répéter encore dans cette enquête ici et maintenant, ça sera cette vie-là. D'accord. Très bien. Donc, tu es en train de me dire que les énergies du moment nous ramènent à ça. Ont tendance à nous ramener à ça. Oui, D'accord. il y a une possibilité encore, bon, elle est tout le temps, il y a tout le temps, des possibilités d'évolution, on est bien OK. Mais là, il y a vraiment quelque chose, heu, avant l'hiver, pardon, avant l'hiver et cette phase d'hibernation un peu, il y a une espèce de possibilité de, hem
comme un dernier, tu sais, on dit en général le ménage de printemps. Ben là, c'est comme si on pouvait faire un ménage d'automne avant D'accord. l'hiver et avant de reprendre un temps sur soi, de se reposer, Ok. intégrer, se chouchouter. Là, il y a vraiment une espèce de comme un shoot énergétique parce que je sens qu'il y a quelque chose de puissant, D'accord. heu et que vraiment va y avoir un alors encore une fois, j'allais dire une zone d'inconfort, mais ça, c'est selon la perception de chacun. Oui. Hem, Parce qu'effectivement, va y avoir des choses qui vont remonter, hem, de manière consciente ou inconsciente, D'accord. heu et en fait, ça sera, «Qu'est-ce que tu fais de ça maintenant?» D'accord. Et là, tu as la possibilité effectivement d'expulser et si tu n'expulses pas, tu vas le garder et là, c'est comme si les énergies, il y avait une espèce de possibilité, tu sais, de faire remonter vraiment de loin des choses et Ok. de faire un grand, grand nettoyage. D'accord. Tu m'as employé pas mal de mots comme le printemps, l'automne, l'hiver. C'est lié à quoi ce shoot énergétique? À une saisonnalité habituelle? C'est le changement de saison? C'est lié aux saisons ou Non, pas? Non. D'accord. non, À quoi il est lié ce shoot énergétique là? D'où il vient ce shoot énergétique? je vois le soleil, D'accord. Tu vois je le vois l'ac soleil. je vois l'activité solaire et la Ah, résonance avec l'activité de la Terre. d'accord. Il y a une il y a toujours eu une communication entre ces 2-là, Oui. mais là, heu, C'est accru? ouais, D'accord. C'est dû et à je une activité plus forte du soleil? oui et du coup, une activité plus forte de la Terre. D'accord, OK. C'est un peu comme, je sais pas comment tu vois? Donc il y a toujours cette communication entre la Terre et le Soleil et là, en Oui. fait, c'est comme s'ils avaient une discussion un peu animée en termes OK. d'énergie, tu vois? OK, Où j'ai ça parle compris. fort, où ça parle avec les mains. C'est des images, D'accord. mais heu, ouais, il y a de la passion, il y a du je te pousse dans tes retranchements et tu me pousses dans mes retranchements et on y va et en fait, on le fait parce qu'on s'aime et qu'on veut aller de l'avant. D'accord. J'avais il y a j'avais jamais perçu cette relation terre-soleil comme ça, c'est beau. OK. Je comprends pourquoi on dit, tu sais, quand on peut faire un travail d'ancrage, on se connecte à la terre et on se connecte au Père céleste, tu sais? Oui, oui. La mère céleste, le Père céleste. J'avais jamais vu cette danse-là, un peu cette, ouais, c'est beau, c'est vraiment beau. OK. Ces énergies du moment là, elles couvrent quel laps de temps là? Ça a commencé il y a longtemps? Ça va finir? C'est Ça a commencé il y a un mois, je dirais oui, d'accord, la grosse, OK, et 1 ç mois. et ça finira dans 2 mois à peu près. D'accord. Donc Tu vois? Des fois, c'est très épisodique quoi. On ouais, est le 15, octobre. ouais, mi-décembre, ouais, c'est ça. D'accord. Cet échange accru entre, la Terre et le Soleil là, ces relations enfin plus fortes, plus Mmh. importantes, plus denses, c'est ça correspond à un cycle naturel de c'est volontaire, intentionnel? Comment ça se goupille ça? Est-ce que régulièrement il y a des périodes comme ça, Oui, D'accord, régulièrement, mais il y a pas de rythmique spéciale. d'accord, OK, d'accord. Est-ce qu'il y en a un des 2 qui est à l'initiative de cette discussion accrue là? Est-ce que c'est le Soleil qui a une super activité qui entraîne la discussion avec la Terre? Ou est-ce que c'est la Terre qui fait un appel? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'initiative de ça? Ça dépend des fois Ça dépend des fois, d'accord, il y a des choses différentes. et là, en ce moment, c'est le soleil D'accord, et oui, parce que des fois, c'est tous les 2 en même temps, des fois, c'est plus la terre qui va OK, engager la discussion et là, c'est le soleil et du coup, ce que ça nous indique aussi, cette activité solaire-là, c'est, l'action.
action, 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 action. C'est comme Action. aussi si, ouais, D'accord. l'action. C'est comme s'il fallait donner un dernier coup de collier, tu vois, Ok. avant l'hibernation. Mais ouais, ça me ramène aussi aux animaux, tu vois, qui là sont en pleine préparation de l'hibernation ou de, tu vois, qui préparent pour leur réserve pour D'accord. l'hiver. Enfin, il y a tout un truc qui est très. Mais oui, parce que le soleil, c'est la vie sur Terre, en fait. Enfin, l'un ne va pas. Enfin, ils sont étroitement liés, la Terre et le soleil. Il n'y aurait pas la vie sur la Terre s'il n'y avait pas le soleil. D'accord. Et donc, ouais, là, il y a. Et en fait, cette discussion entre les deux à l'initiative du soleil, elle est vraiment pour nous pousser à l'action pour nous-mêmes, comme je le disais au début par rapport aux possibilités d'évolution, de Ouais. nettoyage, de tous ces trucs-là. Mais il y a aussi l'action concrète dans la matière. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quels sont tes rêves? Est-ce D'accord. que tu es heureux dans ta vie? Si tu n'es pas heureux, bah, change, fais quelque chose. C'est pour ça aussi que ça peut être très inconfortable parce qu'il y a des gens qui se sentent coincés dans leur vie. Et ça, Ok. c'est qu'on veut nous faire croire qu'on est coincé dans notre vie. Et en D'accord. fait, je dis pas, le système est fait pour qu'on soit coincé parce qu'il y a des gens qui ont des crédits de maison, des crédits voiture, des crédits machin, des trucs, des machins, des trucs. Et en fait, effectivement, ces gens-là sont quelque part obligés d'aller travailler pour payer tout ce qu'ils ont à payer. Mais en vrai, il y a toujours des solutions. Il y a toujours moyen de faire autre chose. Ok. Là, le soleil, il nous dit, si t'es pas heureux, bah bouge. Ok. Tout ça, c'est un mouvement naturel. Oui. D'accord. C'est un mouvement qui a toujours existé, mais qui est, on va dire, de plus en plus douloureux pour l'homme parce que de un, on s'est déconnecté de toutes ces énergies primaires, D'accord. donc les mouvements planétaires, les saisons, toutes ces choses-là qui rythment la vie. Hein, Oui. voilà, on vit dans un monde artificiel majoritairement et on s'est coupé de ce cycle naturel. D'accord. On s'est coupé de ça. Et du coup, c'est pour ça que euh, les, tu vois, le message maintenant, pour qu'il nous parvienne, il faut qu'il tape. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il soit Ah oui. Plus plus percutant. percutant, quoi. Ouais. Et du coup, bah, ça pique, quoi. D'accord. Ça nous met sous pression. Alors, quand je dis ça nous met sous pression, c'est pour décrire un espèce d'état global. Parce que la mise sous pression, elle peut être du coup, je m'effondre, je suis fatiguée et je suis sous pression. Donc, en fait, je suis une pile électrique et je suis super énervée. D'accord. Je parle. Je prends les extrêmes pour qu'on comprenne que cette mise en pression, elle nous met encore une fois chacun dans un état qui nous est propre. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres événements, comment on pourrait dire ça, cosmiques, qui rentreraient dans cette discussion? Par exemple, là, en ce moment, on entend dire qu'il y a, je crois qu'il y a 2 comètes là en ce moment qui sont là et qu'on ne voit pas souvent et qui sont visibles. Et est-ce que ça joue ou pas? J'ai pas Est-ce qu'il y a d'autres l'impression. acteurs en fait? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs en fait de cette... Non. Non. D'accord. Ok. D'accord. Alors du coup, ça peut avoir quels effets ça sur les gens là, ces énergies du moment? J'ai compris là, ça nous remet en, ça nous pousse. J'ai bien compris. Mais est-ce qu'il faut qu'on s'attende, par exemple, à des événements collectifs importants et notables Non. en raison de ces énergies? Non, d'accord. C'est vraiment individuel, purement individuel. Là, ce que je perçois, c'est que c'est vraiment individuel, individuel. D'accord, d'accord, Mais que après, une fois que chaque personne s'est posée de manière individuelle mhm, et, et mhm, s'actionne, on va dire, mhm. il peut se passer des choses, mais tout est possible en fait. D'accord.
rien n'est écrit là. C'est vraiment là, c'est comme si on te remettait une boîte ou une boule de cristal ou j'en sais rien, qu'on te le donnait dans tes mains, qu'on te dit, tu vois, ça c'est ton destin là, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ok, Tu crois que tout est tracé, mais en fait non. À chaque instant, tu peux changer ta trajectoire. d'accord. Tu vois, le mot responsabilisation qui vient aussi. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi, parce que les gens ne sont. Alors, je fais une vérité générale, bien évidemment qu'au cas par cas, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à se responsabiliser, en fait. D'accord. D'accord. Parce que les purs produits du système qui crachent sur les gens qui sont hors système sont les premiers à ne pas prendre leurs responsabilités Bien sûr. et à se voiler la face. Et je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je capte là. Je suis pas d'habitude à dire des choses comme ça, mais là, D'accord. c'est flagrant. Faut Tu, arrêter tout le temps de pointer les autres du doigt et de regarder et se regarder soi-même et prendre ses responsabilités. d'accord. Tu me dis ces énergies, elles vont être là grosso modo 3 mois ou elles seront là 3 mois. Est-ce que tu vois une relation qui est toujours uniforme ou est-ce que tu vois des pics, des instants qui seront plus forts, des instants moins forts, des variations, comment tu la vois cette relation en fait? Je perçois des variations. Donc on Oui, va dire qu'il y a des pics, mais ça reste toujours une discussion animée. d'accord. On parle bien d'énergie là? On est dans des relations d'énergie? Oui, c'est des échanges Alors je me suis mal d'énergie. exprimé. Je me suis mal exprimé. Comment ça se traduit au niveau pratique? Il y a un pic d'activité solaire, lumineux, d'ondes radio, d'ondes de rayons X, comment C'est ça se traduit? Est-ce que c'est bon, observable? par des. Des instruments 3D, une Oui, approche tout à 3D, fait. est-ce que c'est Oui, oui, observable? tout à fait, D'accord, c'est observable. complètement. OK, OK. Ce que je perçois vraiment quand je regarde, par exemple, la Terre, Oui, je vois vraiment comme un mouvement à l'intérieur de la Terre, quoi. d'accord. Je peux pas l'expliquer autrement. Tu sais, c'est comme tu sais, quand on regarde les ondes sur un, Un oscilloscope? voilà. Ben, tu vois, je vois que ça oscille, je vois que ça bouge, je vois D'accord, que c'est des mouvements qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus, tu vois, OK. je sais pas, tu vois, on va dire que, je sais pas si tu vois ce que je te montre. Là, on Oui, va oui, dire je que vois très c'est bien, le je vois bas très bien. du graphique et Oui, là, c'est le haut. Et ben, on est quand même dans la partie haute, hein, à chaque fois. Tu vois, ça oscille, mais toujours d'accord, en haut là. d'accord. Et si tu regardes le soleil maintenant, Pareil. c'est la même chose que tu vois, en fait? D'accord, Oui, OK. parce qu'après, je pourrais pas te dire. Parce qu'effectivement, je vois le soleil, je vois que, lui, c'est clairement lui sur sa surface D'accord, OK. et tu vois, c'est intéressant parce que ça me ramène au féminin et au masculin, la terre et le soleil. Parce que quand Oui, tu regardes le soleil, tu peux le voir physiquement, cette activité. Tu vois le d'accord, feu, tu vois comme des éruptions, tu vois comme des fois des cratères qui peuvent se former, enfin ce genre de choses que quand tu regardes la terre, c'est à l'intérieur. C'est d'accord. comme si c'était, tu vois, comme on dit les femmes, le féminin sacré, le Oui, oui, féminin, donc quand je dis donc c'est le féminin à l'intérieur de tout le monde, c'est le côté émotionnel, c'est le caché, c'est la lune, c'est la nuit, c'est ce genre de choses. d'accord, Et l'homme, c'est l'action, c'est ce qui se voit, enfin d'accord. l'homme, le masculin sacré, pardon, c'est l'action, c'est ce qui se voit tout de suite, et c'est vraiment ça là, ce que je perçois. Et c'est ce rapport-là que tu perçois entre le soleil et la terre? Oui. D'accord, OK, intéressant. Si tu regardes des groupes plus étendus que l'individu, alors je sais pas, la famille par exemple, ou le pays, ou peut-être la région, ou peut-être l'hémisphère, je sais pas, des groupes plus étendus comme ça. Est-ce que tu vois des effets notables de ces nouvelles énergies-là, quelque chose qui te sauterait aux yeux, de manière plus générale donc, ou non?
Est-ce que par contre, par exemple, ça pourrait jouer sur autre chose que l'être humain, par exemple la nature? Non, Et non, d'accord. tout ce qui est la nature suit le mouvement, Et résiliente complètement? s'adapte, est totalement résilient, donc en fait, D'accord, ça a un impact forcément sur elle, mais heu, d'accord. OK. pour elle, il y a pas cette espèce de mentalisation de: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là». On Mmh. est vraiment une espèce à part, les humains, on est Ouais, c'est vraiment, ça, ce que j'allais dire. OK, d'accord. et Bah, après c'est-à-dire tout est que possible parce que je vois des groupes qui peuvent se séparer, des groupes qui peuvent se créer, oui, mais ça, c'est pas plus que d'habitude, quoi. oui, oui, c'est ça, oui, d'accord. OK, je comprends. Tu veux dire qu'il y a que nous qui en avons l'appréhension de ce qui est en train de se passer, en fait, Oui, OK, et encore d'accord, une fois, de ce que je perçois, c'est s'il y a rupture, c'est qu'il y a intolérance d'accord. sur les groupes d'humains dont tu parlais, tu vois? Que ce soit OK, n'importe quoi. OK, OK. Parce que là, encore une fois, c'est, heu, soit tu deviens encore plus tolérant ou tu deviens tolérant tout court, ou alors tu deviens intolérant ou tu es encore plus intolérant, enfin, hem, Ce rapport que tu vois entre, le soleil et la terre, là, tu m'as dit, c'est un rapport masculin sacré à féminin sacré, en fait? Au contraire, peu importe, c'est un rapport entre les 2. oui. Hem, à quel niveau tu placerais ça? C'est un rapport qui est symbolique, qui est fonctionnel, qui est comment tu me décrirais un petit peu ce rapport? De quoi tu me parles, en fait, quand tu me parles de ce rapport? Il est symbolique pour ce que Oui, nous on en fait, mais d'accord. Dans je l'histoire humaine? symbiotique. Oui, D'accord, mais il est symbiotique d'accord, à l'échelle universelle, j'ai envie de dire. d'accord. Ça Nous, nous on en ramène a au fait, fonctionnement des choses aussi? Ce masculin, ce féminin? oui, surtout pour nous sur notre planète. Surtout pour nous sur notre planète, d'accord. Oui. Tu vois, j'ai ma conscience parce que j'ai entendu un truc, je me suis dit: «Putain, qui c'est qui me dit ça?» C'est ma conscience supérieure qui me dit: «Concentrez-vous sur vous, votre espèce et votre humanité». D'accord. Dit que c'est compliqué de parce que il y a beaucoup d'autres espèces qui ont des fonctionnements très différents D'accord. parce que, ben, c'est comme ça. On est extrêmement différents, et déjà, c'est alors elle me dit qu'on a raison d'être curieux et de chercher à voir plus loin, à comprendre plus loin, et à être ouvert à l'autre, Mmh mh. exogène. Mmh. Hem, mais il y a des moments, il faut se recentrer aussi sur, D'accord. elle parle là tout de suite pour ce dont on est en train de parler, que vraiment ce fonctionnement terre-soleil, heu, nous, on en a cette vision, symbolique, heu, OK. d'autres espèces regarderaient le fonctionnement, ne le verraient pas du tout de la même manière et ne Ouais, j'ai l'expliqueraient compris, pas du tout de la même manière. je comprends. OK. Concentrons-nous sur nous, donc. Elle me dit là tout de suite dans votre enquête sur votre espèce, bon, chose qu'on a fait depuis le début, mais voilà, elle, peut-être qu'elle te connaît à force, donc peut-être elle a entendu une de tes questions peut-être prochaines et qu'elle te dit hop là, elle t'a Bah, ramené, non, 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 je sais pas, mais oui, c'est vraiment, soit avec soi-même, soit avec son humanité. d'accord. Ouais. OK. Donc ça nous engage à nous pencher un peu plus sur nous, en fait. Toutes ces nouvelles Oui, énergies nous ouais, mais il y a pas besoin de forcer, hein. ah, y a pas j'ai bien compris, ouais. C'est là présent, alors, et puis bon, bah, il y a de l'inconfort aussi si on ne regarde pas. Tout à fait. Parce que, c'est comme si l'énergie, on baignait dans cette énergie de, bah, alors qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que tu es heureux? OK. Est-ce que tu es pas heureux?
je simplifie énormément. Et en fait, si tu regardes pas ça, si t'es pas conscient, enfin, c'est même pas être conscient, mais en fait, Si tu t'en préoccupes pas, si tu y résistes, si tu y résistes, c'est inconfortable, encore plus. d'accord. Oui, parce que tu m'as dit ça demandait de l'action derrière, de prendre des décisions, de faire des choses, Oui, en fonction de ce qu'on perçoit justement à l'intérieur, c'est ça? oui, oui, D'accord, ok. Donc c'est comme d'habitude, mais c'est exacerbé en fait. exactement. Ok. Et tu m'as dit que ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement, même s'il n'y a pas de rythme. Alors, Oui, régulièrement, c'est pas le mot, mais qui arrivent naturellement, même s'il n'y a pas de rythme. Ok. oui. Et ce que je perçois, c'est que aussi, c'est dû au mouvement, au mouvement saisonnier planétaire, donc par rapport au mouvement de la Terre. D'accord. Tu vois? Parce que quand c'est l'été, tu vois telle et telle, Ah, constellation dans le ciel, l'hiver, tu vas en voir d'autres. Tu vois ce que je veux dire? ouais, alors d'accord, c'est dans ce sens-là que ça a un rapport avec la saisonnalité en fait. C'est que le ciel change et les influences sans doute planétaires sont pas les mêmes. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça et en fait, vu qu'après bon, c'est en rapport aussi avec l'astrologie, c'est-à-dire qu'à des moments de l'année, ça va impacter plus ou moins telle ou telle personne, mais là, c'est vraiment très global Ok, et c'est exacerbé. ok. Parce qu'en fait, on le sait bien qu'on est on est en constante évolution, on a tout le temps, la possibilité d'évoluer, de travailler sur des Mhm. trucs, machin, tout ça, donc comme tu le disais, mais là, c'est vraiment exacerbé et c'est vraiment très global. D'accord. Alors que, par exemple, je simplifie encore énormément, mais il y a des moments, ça va être les béliers, d'autres fois les capricornes, d'autres fois les Oui, vierges, enfin, voilà. En fonction de l'alignement des planètes, des mouvements, tout ça. d'accord. Des fois, Et c'est là, plus certaines personnes qui vont être impactées sur un sujet plus précis, sur tel truc, mais là, c'est global. tout le monde C'est est c'est concerné. tout le monde est concerné et ça concerne tout. D'accord. Et quelle réflexion ça t'inspire, toi, le fait que ce soit global, du coup? Moi, ça m'inspire que c'est une super chance D'accord? parce qu'on n'est pas tout seul. On est vraiment tous ensemble et que D'accord. si chacun décide enfin d'être heureux et de faire ce qu'il a vraiment envie de faire dans la vie et de ne plus avoir peur, et ben, ce serait magnifique parce qu'il y aurait des avancées, sociétales, planétaires incroyables. Ok. Alors, par contre, tout ça, c'est vécu comme un inconfort, tu me dis. Ça peut être vécu comme un inconfort, Oui, excuse-moi. oui, voilà, je le nomme comme Ça ça peut pour être. que les gens, le comprennent, Oui, oui, tout à fait. mais c'est pareil, quand on Alors, vit un inconfort, il dure le temps qu'on a envie qu'il dure parce qu'en tout à fait, une fait. fois qu'on a compris quelque chose, on peut se dire: «OK, bon, bah, maintenant je fais quoi?» Voilà, là encore une Tout à fois, fait. mise à l'action. C'est Je soit vais tu essayer de pleures le. sur ton sort, soit tu avances et c'est parti, quoi. Tout à fait. Alors, je vais essayer de poser la question sous une autre forme. Euh, ces zones entre guillemets d'inconfort, j'ai bien compris toutes les précautions que tu prends, Elodie. Euh, est-ce qu'il y a le risque, par exemple, pour certaines personnes, évidemment, pas pour tout le monde, on est d'accord, est-ce qu'il y a le risque, par exemple, de retomber dans des énergies d'avant pour eux? Ah complètement. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire ils ont. D'accord, ok. Et c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas moyen de stagner dans la vie. C'est soit on évolue, soit on repart dans des énergies en arrière, quoi. Ah si, on peut stagner. On peut stagner? Bien sûr, on peut stagner parce qu'on peut évoluer un certain temps et après passer un cap, ça devient trop c'est pas possible. Bah, c'est Oui. pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Ah oui, d'accord, stagner dans ce sens-là, d'accord, ok. C'est pas ce que j'entendais. D'accord, ok. C'est quoi que tu entendais par stagner? Le fait que bah, cette évolution, qu'on soit là, qu'on résiste ou pas, de toute façon, elle se fait. Est-ce qu'on est Oui, d'accord là-dessus? On est d'accord oui. là-dessus? Ok. Et que les moments où on résiste au point qu'on bloque tout en nous, Mmh. est-ce qu'on reste exactement dans une espèce de petit confort présent, voilà, du coup, du fait qu'on ait tout résisté, ou est-ce qu'on retombe en plus dans des trucs, des travers qu'on pensait avoir passés? Est-ce qu'on a Le un plus espèce de le mouvement plus régressif?
Ouais, le plus souvent, il y a ce mouvement régressif quand même. D'accord. Majoritairement, même avant même pour celui qui, par exemple, pendant cette période-là, va évoluer, à un moment donné, il peut retomber D'accord. dans des schémas régressifs pour justement voir ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce que tu fais D'accord. maintenant? Parce que la dernière fois que ça s'est présenté, OK. tu étais telle personne. Aujourd'hui, tu es différente, tu as évolué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc en fait, cette régression, elle est pas grave. Mais c'est si justement on résiste et qu'on a peur, parce que c'est toujours la peur OK. de toute Ah, c'est toujours façon la même chose? qui c'est la peur qui nous arrête, qui nous freine tout le temps. Heu, ben, oui, effectivement, on peut régresser ou on peut stagner. Alors je pose pas la question innocemment, c'est que sans faire le lien avec avec le thème qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, je l'ai pas du tout fait au départ, je savais pas que ça nous mènerait là, en fait, mais j'ai remarqué depuis, oui, bah, comme tu dis, un mois, quoi, qu'il y a beaucoup de gens qui revivent des situations qui pensaient être résolues pour eux Ouais, ou qu'ils pensaient avoir dépassé et du coup, se retrouvent dans des états qu'ils pensaient avoir dépassés et c'était suffisamment notable pour que je le remarque autour de moi, en fait. oui, On retombe dans des vieilles histoires, on retombe dans des vieux schémas, on retombe dans des vieilles atmosphères intérieures, des vieux climats intérieurs qu'on pensait ouais. ne plus devoir vivre et j'avais pas mis ça j'avais pas mis ça en relation avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quoi, avec cette relation Terre-Soleil. Donc c'est pour ça que je pose ces questions-là, en fait. OK. Donc c'est pas une impression. Non. Donc c'est pas une impression. OK, OK, OK. Quand je sens et quand on me dit: «Là, Oui. bouge-toi le cul», je sais. OK, D'accord. Oui, oui, moi aussi, OK. t'inquiète pas. Donc après, OK. bon, ben, ça prend le mouvement prend la forme que je lui donne, bien Mmh. sûr, mais c'est, après moi je suis un peu, hem, je sais pas comment dire d'ailleurs, donc on s'en fiche, mais c'est Tu bouge-toi le suis cul ou l'affaire. te oui et puis c'est bouge-toi le cul ou te plains pas en fait. Oui, puis on a une activité qui fait qu'on suit l'affaire, Oui. Alors, de toute façon. quand je dis ça, on a le droit de se plaindre. On a tout à fait le droit de se plaindre parce Ouais, que c'est la tu fais vie, bien d'expliquer ça. mais faut quand même oui, parce que des fois, on se dit: «Oui, non, moi, je suis costaud, je suis solide, il faut pas que Non, je c'est pas veux mieux. pas me plaindre, machin et» non, non, en fait, la plainte, c'est une expression. C'est Tout à l'expression fait. de quelque chose qui nous saoule, qui ne nous convient pas. Heu, il faut l'exprimer, il faut que ça sorte parce Ouais, qu'encore je une fois, te comme je l'ai remercie vu au d'exprimer ça. début, là, au début, ce truc, si on le garde à l'intérieur, de toute façon, c'est pas bon parce qu'on le garde, on se focalise. Il faut se plaindre. On a le droit de se plaindre. C'est OK, Merci pour cette précision, Élodie. C'est très mais bien. ce qui est important derrière, c'est de se bouger par contre. D'accord, De OK. d'essa alors, même si c'est difficile, parce que des fois, il y a des trucs qui sont super difficiles, mais des fois, ça nous semble difficile parce qu'on est perdu nous-mêmes justement dans notre méandre mental cérébral et qu'on n'ose pas en parler aux autres. Tout à fait. Bravo, merci d'avoir, précisé ça, c'est important. Très bien, Et des très, fois, il très bien. faut juste faire un pas. Il faut juste montrer à la vie que: «OK, d'accord, ça me convient pas, c'est difficile, je sais pas où je vais, je sais pas comment je faire, mais j'y vais». Mais des Très fois, bien. rien que le fait d'enclencher un pas, eh ben, on le sait. Si on enclenche le pas, on envoie le message à l'univers de: Ça me convient pas, je veux sortir de là». Donc l'univers, il te met à disposition tout ce qu'il faut. OK, OK. Est-ce que tu vois autre chose à dire sur cette, conjonction-là, momentanée là, cette discussion momentanée entre la Terre et le Soleil, ces 3 mois? Est-ce que tu vois autre chose à dire là-dessus? Non, ce que je vois, c'est le feu. C'est Le vraiment le feu, mais le feu purificateur, le feu qui Ah! transmute. OK, d'accord. Donc, je sais pas, j'ai envie de dire, allumez des bougies, faites cramer des trucs, bon, faites pas cramer des voitures ou ce genre de Non, choses, ce serait bien. Oui, mais brûlez, écrivez, brûlez les mots, brûlez des peurs, brûlez et enfin et transmutez, 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 quoi. d'accord. C'est encore plus puissant, cette symbolique du feu, de par l'énergie du soleil. OK. Mais encore une fois, on peut
On peut ressortir tellement Grandi. grandi et propre, lisse. J'ai cette notion de vraiment de quelque chose de waouh! Tu vois, de quelque chose de vrai comme neuf un peu. Je sais pas comment expliquer, vraiment, donc n'ayez pas peur et let's go. D'accord. Ok. Ok. Autre chose, Elodie? Non. Ok. Eh ben, tu sais ce que je te propose, c'est de revenir de ce petit voyage sur les énergies du moment. Eh Tout va bien, Elodie? super.